on veut connaître l'aire A de cette partie jaune qui se trouve ici. Alors, il faut comprendre la situation. À la base, nous avons un grand triangle comme ça, dont nous pouvons connaître la longueur de deux côtés du triangle. Nous pouvons dire que ça fait ce côté, il fait 3 plus 8, et le second côté, 6 plus 4. Ce grand triangle a été découpé, donc nous avons encore un petit triangle en haut, dont nous connaissons la surface qui fait 50 cm². Nous allons utiliser et exploiter une seule formule si nous avons un triangle quelconque, dont nous avons deux côtés et l'angle alpha formé par ces deux côtés-là. L'aire A de ce triangle est donné par la relation 1/2 A fois C, le produit de ces deux côtés, fois sinus de cet angle formé par ces deux côtés. Ça, c'est une formule très pratique pour connaître l'aire d'un triangle. Nous allons utiliser cette formule dans cette situation et appliquer d'abord ça pour le triangle blanc qui est juste en haut ici. Soit alpha, l'angle formé par deux côtés de ce triangle. Et donc, nous pouvons juste appliquer cette relation. Alors, l'aire de ce triangle blanc, qui fait exactement 50 cm², est égal à 1/2 8 fois 6 fois sinus alpha. Donc, ça fait 1/2 de 48 sinus alpha. 48 divisé par 2, ça fait 24. 24 sinus alpha. Donc, 50 est égal à 24 sinus alpha. Nous allons tirer ici sinus alpha. Sinus alpha qui fait 50 sur 24. On peut simplifier par 2, ce qui va nous donner 25 sur 12. Donc, sinus alpha est égal à 25 sur 12. Ça, c'est une première relation. Maintenant, nous allons encore exprimer l'aire du grand triangle en fonction de sinus alpha. Donc, quand on prend l'aire de ce grand triangle, ça fait la partie jaune plus le triangle blanc. Donc, ça fait A plus 50. Le côté de ce grand triangle, nous avons dit que ça fait 3 plus 8, ça fait 11. Et de l'autre côté, on a 6 plus 4, ça fait 10. Donc, nous avons deux côtés formés par le même angle alpha. Donc, on peut exprimer l'aire de ce triangle en fonction de sinus alpha. Donc, l'aire du grand triangle, nous pouvons dire que ça fait 50 plus A est égal à 1/2 de 11 fois 10 sinus alpha. Donc, c'est ce que nous allons écrire. A plus 50 est égal à 1/2 fois 11 fois 10 sinus alpha. 11 fois 10, ça fait 110. 110 divisé par 2, ça fait 55. Donc, est égal à 55 sinus alpha. Nous pouvons écrire que A plus 50 est égal à 55 sinus alpha. Nous pouvons tirer sinus alpha comme le premier cas. Donc, équivaut à écrire que sinus alpha est égal à A plus 50 sur 55. Ça, c'est une deuxième relation. Alors, nous avons trouvé une première relation, sinus alpha, d'accord? Et le même sinus alpha, encore dans une deuxième relation. N'oublions pas que c'est le même alpha, le même angle, d'accord? Donc, on peut facilement écrire que 1 est égal à 2. Comme ça, nous allons égaliser les deux relations. Donc, 25 sur 12 de la première relation
est égal à A plus 50 sur 55 pour la deuxième relation. Et là, nous pouvons faire produit des extrêmes égale à produit des moyens, ce qui équivaut à écrire que 12 facteur de A plus 50 est égal à 25 fois 55. Nous pouvons faire entrer le 12. Donc ça fait 12 fois A, ça fait 12A, plus 12 fois 50, ça fait 600, est égal à 25 fois 55, ce qui va nous donner 1375. Ici, nous allons envoyer les 600 dans le second membre. Donc, ça fait 1375 moins 600. Donc, 12A est égal à 1375 moins 600, ce qui nous donne 775. Donc, ici, nous pouvons maintenant tirer le A. Le A qui nous donne 775 sur 12. 775 sur 12 nous donne 64,58. Les A de la partie jaune nous donne 64,58 cm².